Je ne suis pas médecin ni scientifique, mais on nous a tellement menti sur les masques qu'il m'a semblé utile, après quelques recherches personnelles très simples, de rétablir la vérité sur les masques et de procéder à un comparatif de filtration en fonction des références mentionnées et de la taille d'une particule virale mesurée au microscope électronique. Donc avant de parler des masques, je vous propose qu'on s'intéresse à la taille des particules. Donc j'ai trouvé ça qui est très bien fait. On a une poussière, 10 microns, une globule rouge, 7 microns, une particule fine, 2,50 microns, donc PM10, PM2,5, c'est les particules qu'on retrouve le plus souvent et qui sont référencées sur les masques, 0,50 microns pour une bactérie, et donc notre virus, coronavirus, 0,10 microns. On va rentrer un peu plus en détail. Donc vous voyez, ils nous disent les virions, donc qui sont des particules virales, donc des virus coronaires, sont des particules sphériques d'un diamètre compris entre 0,06 microns, retenez bien ce chiffre, 0,06 microns pour la particule la plus fine et 0,14 microns pour la plus grosse. Ils estiment qu'en moyenne, une particule virale de coronavirus mesure 0,12 microns, mesurée au microscope électronique, et ils donnent la référence. On va maintenant procéder à un comparatif très simple en fonction des indications mentionnées sur les masques qui nous sont vendus comme étant efficaces, en comparaison avec la taille d'une particule virale comme vu précédemment. Vous voyez, ce masque en tissu ressemble de très près à un masque chirurgical, pourtant les différences sont énormes. En effet, si on regarde d'un peu plus près, on constate facilement qu'il n'est capable de filtrer qu'à partir d'une valeur égale ou supérieure à 3 microns, ce qui veut dire que les nanoparticules virales de 0,06 microns pour les plus petites et 0,14 pour les plus grosses, comme vu précédemment, passent facilement entre les mailles du filet. Donc sa fonction se résume à limiter la projection de microgouttelettes, d'où sa dénomination de masque anti-projection, et limiter un peu la quantité de charge virale dans votre entourage, mais il ne protège ni votre entourage ni vous-même de la contamination virale. Du coup, il est inutile d'acheter ce genre de masque. En le fabriquant vous-même, vous obtiendrez le même résultat, c'est-à-dire vous prémunir d'une amende. Mais effectivement, ce genre de masque ne sert à rien. Là, pour le coup, on est d'accord. C'est pourtant celui qui nous ont le plus distribué et vanté après nous avoir menti. Ce genre de masque, dit grand public, je déteste ce terme, est à ne pas confondre avec le masque chirurgical. Pour être sûr de ne pas les confondre, il faut se fier à la certification ISO et la mention conforme à la norme 14683. Ces masques chirurgicaux-là, de type 2R, filtrent des particules égales ou supérieures à 0,3 microns. C'est déjà une énorme différence avec le simple masque en tissu, puisqu'il peut filtrer les bactéries, donc 0,5 microns pour rappel, mais sa filtration reste encore largement insuffisante pour faire barrage à une nanoparticule virale de 0,06 microns pour la plus fine et 0,14 pour la plus grosse. Il ne vous protégera pas et ne protégera que de très peu votre entourage, mais son utilité réside là aussi à limiter davantage la quantité de charge virale pour vous-même et votre entourage, plus efficacement que ne le ferait un masque en tissu anti-projection dit grand public. Mais limiter ne veut pas dire empêcher. Je n'ai pas de masque FFP2 à vous présenter et je ne rentrerai pas dans les détails des différents types de masques FFP1, FFP2 et FFP3, mais disons qu'en moyenne, les FFP1 et 2 ont une capacité de filtration égale ou supérieure à 0,10 microns. Donc toujours en se basant sur notre tableau comparatif, ces masques ont la capacité de filtrer une grande partie des particules virales, mais les masques FFP3 sont capables de filtrer des particules inférieures à 0,10 microns et ils sont donc considérés comme étant les masques les plus protecteurs de nanoparticules virales. Et j'en viens maintenant aux masques que je souhaite vous présenter ici à la lumière de toutes ces explications et comparatifs. Alors je déteste la publicité, je la regarde jamais et loin de moi l'idée d'en faire. Mais ce masque et la société qui la fabrique a le mérite qu'on en parle.
La société Airpur est spécialisée à l'origine et depuis des années à la fabrication de masques anti-pollution, donc destinés aux marcheurs, coureurs, cyclistes et motards. Et depuis la crise sanitaire, ils ont adapté leur fabrication afin de rendre leurs produits plus efficaces pour lutter contre la transmission du virus et participer ainsi à la lutte. Leurs recherches ont abouti à la production d'un masque dont l'efficacité a été prouvée équivalente, voire supérieure à un masque de type FFP3. On y reviendra en détail rapidement dans un court instant. Et cerise sur le gâteau, il s'agit d'une petite entreprise française de 20 salariés seulement. Leur aventure a commencé en 2016 et en 2017, ils lancent une campagne de financement participatif. Le projet suscite l'enthousiasme et les dons leur permettent de poursuivre leurs recherches et d'augmenter leur production. Alors, on va ouvrir la boîte ensemble. Je vais vous présenter ce produit. Je ne l'ai encore jamais ouvert. Donc voilà comment ça se présente. Donc on a le petit, un petit sac en tissu pour mettre le masque, pour le ranger dedans. Et voilà la bête. Donc on a ce masque qui, vous allez le voir, est de très bonne qualité. On a des belles coutures, c'est bien, ça a l'air bien solide et bien pratique. Là, on a cette bande qui permet l'étanchéité du masque avec le visage pour une efficacité maximale. Il est assez épais, hein. Il n'est pas coquet, mais on voit qu'il est quand même bien ferme au toucher. Et à l'intérieur, on voit cette partie verte qui permet simplement d'éviter l'accumulation d'humidité dans le masque. On va voir en détail les différents filtres que compose ce masque qui est assez épais. Et on va voir tout ça ensemble tout de suite. Donc maintenant, voyons ce que ce masque est capable de filtrer. 5 couches filtrantes qui pourra filtrer les gaz, odeurs, pollen, bactéries, les virus, donc, et particules fines de diesel ou toxiques liées à la pollution de l'air. Donc voilà, on les retrouve ici. Donc 10 microns pour c'est le PM10 pour la poussière, 2,5 microns pour les grosses particules, donc c'est le PM2,5. Particules fines, donc c'est un FFP3 ce masque, hein, donc 0,4 microns, et surtout la valeur qui nous intéresse le plus, les nanoparticules de 0,05 microns. Souvenez-vous, 0,06 microns pour la particule virale la plus fine du Covid-19. Donc voilà pourquoi j'ai trouvé que ce masque était intéressant. Les recherches de cette petite entreprise a donc abouti à l'association de différents types de filtration. Donc on va rentrer un peu dans les détails de ces différentes couches de filtration. Donc on a la valve d'extraction. Ici c'est la couche déperlante, donc c'est ce qui correspond en gros au masque anti-projection, hein, donc pour se protéger des micro-gouttelettes. Là on va avoir donc les deux couches qui forment vraiment la protection FFP3, donc à 0,05 microns, qui va nous protéger nous et les autres, donc vraiment de la taille d'une particule virale du Covid. Là c'est la partie charbon actif, donc pour nous protéger de l'émanation des gaz. Ici c'est plus le confort pour éviter l'accumulation de l'humidité, et là le système de joint d'étanchéité avec le visage. La valve d'extraction permet de rejeter l'air expiré tout en continuant de la filtrer, mais comme évidemment l'efficacité de la filtration à l'expiration est amoindrie, le concept intelligemment pensé permet de diriger l'air expiré vers le bas, évitant ainsi une projection faciale envers une tierce personne. On va voir aussi que le système de fixation du masque est bien plus intelligemment pensé que la plupart des masques. On a donc ces deux lanières. L'une va s'accrocher derrière la tête, celle-ci, avec un système de scratch, vous voyez ici, et puis l'autre lanière va se positionner derrière le cou, et avec ces deux lanières on va avoir un excellent système de fixation du masque, et ça va être très important justement pour garantir l'étanchéité de celui-ci. Donc pour bien positionner le masque, on plaque bien le masque contre le visage. Ensuite on se saisit des deux lanières du haut bien à plat, on les scratch en haut du crâne, pas trop bas, pas trop haut. On repositionne bien encore à nouveau le masque et on fixe la sangle derrière le cou. Et ensuite on peut caler ses lunettes en rentrant les branches à l'intérieur de la lanière du haut. Voilà donc pour ce qui est du masque. On a aussi une petite carte sur laquelle figure le QR code pour l'application pour le téléphone mobile.
Cette application permet d'avoir la qualité de l'air en temps réel selon les données fournies, la période à laquelle vous devrez changer votre charge de masque et qui est calculée en fonction de votre utilisation, si vous marchez ou quoi, ou si vous faites de la course ou quoi. Et là, vous pouvez enregistrer votre durée d'utilisation, revenir sur vos calendriers pour informer l'application de la façon dont vous utilisez votre recharge de masque et en retour elle va vous indiquer quand est-ce qu'il faut la changer. En général, sur une utilisation normale marche à pied, type marche à pied, ça va être une utilisation de 4 à 5 mois et sur une utilisation intensive type sport en salle, vélo, course à pied, ça va être une utilisation de 4 à 6 semaines. Et quand l'application vous indique de changer votre recharge de masque, c'est très simple, ça se descratche facilement, vous enlevez l'ensemble du système de filtration qu'on a vu tout à l'heure, et il ne vous reste plus qu'à nettoyer l'armature du masque qui tient l'ensemble des systèmes de filtration. Vous pouvez le laver à la main à 30 degrés si vous voulez le laver en machine, il faut dans ce cas-là acheter en plus le petit sachet qui est fourni en accessoire. Et une fois que votre armature est bien sèche et propre, vous pouvez remettre une recharge de masque. C'est l'ensemble de filtration. Une recharge coûte environ dans les 30 €. Et donc se change, comme je vous l'ai expliqué, 4 à 6 semaines en utilisation intensive et 4 à 6 mois en utilisation normale. Airpure fournit aussi ce petit spray désinfectant, donc à appliquer à l'extérieur et à l'intérieur du masque après chaque utilisation, jusqu'au moment où vous allez changer la recharge de l'ensemble du système de filtration. Voilà, j'espère que la présentation de ce masque et les explications en amont vous ont plu. On peut être encore fier de la qualité de la production de nos petites entreprises françaises et s'en réjouir. Alors bien sûr, je ne peux pas terminer sans parler du prix. Le masque simple sans accessoires coûte dans les 150 €. Oui, je sais, ça fait une somme, mais regardez les prix des masques FFP2, FFP3, véritablement protecteurs, à savoir qu'il faut les changer toutes les 4 heures, et vous verrez que sur une année, même en changeant la recharge une fois, au final vous amortissez le coût. Je pense que ce masque peut intéresser les personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner et ceux qui préfèrent attendre tout autant que les personnes qui iront se faire vacciner. Déjà parce que l'accès au vaccin pour tous, comme vous l'avez vu, ça prend du temps, mais aussi parce que l'immunité n'apparaît que 15 jours après la deuxième injection pour le Pfizer, et cette immunité individuelle et collective n'a pas encore été véritablement démontrée. La seule efficacité vérifiée du vaccin concerne la limitation des symptômes en cas d'infection, voire la disparition totale, mais l'immunité individuelle et collective reste encore à prouver. Donc je pense que ce masque peut servir aussi aux personnes qui iront se faire vacciner, et puis de toute façon, même lorsque cette crise sanitaire sera derrière nous, ce masque pourrait encore servir, ne serait-ce que pour filtrer la pollution de l'air et les gaz toxiques ou odorants, si vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage pour la suite. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis, à dire ce que vous pensez du contenu de cette vidéo et notamment du masque que j'ai présenté. Et puis n'oubliez pas surtout de prendre soin de vous et à bientôt. Merci, au revoir. Est-ce que vous avez acheté des masques pour vous et vos enfants? Ah non, pas du tout. Non mais vous rigolez, mais là la question c'est de savoir est-ce qu'on va acheter des masques ou pas? Le port du masque, ça ne sert à rien. Le port du masque en population générale n'est pas utile. Ce sont des masques qui sont uniquement utiles quand on est soi-même malade. Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Il ne faut pas mettre de masque, il ne faut pas porter de gants. Ça ne sert à rien. Et ça même un inconvénient. C'est que ça prive de masques ceux qui en ont véritablement besoin. J'invite vraiment celles et ceux qui en ont à les donner. On a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Il n'y a aucune indication à acheter des masques. On doit acheter des masques ou pas? Soyez clairs. On ne doit pas acheter de masques et d'ailleurs on ne peut pas en acheter. J'ai pris un arrêté qui interdit la vente de masques. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire. Ne vous précipitez pas. Dans les pharmacies, cela ne sert à rien et contribue au désordre aussi. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Il n'y a pas de sens à porter ce masque, totalement inutile.
En fait, ça ne sert à rien. Je sais pas l'utiliser. L'usage des masques est inutile. Vous ne cessez de dire que les masques sont inutiles. Que les masques n'ont aucun intérêt pour le grand public. Il n'y a pas une pénurie de masques. Aujourd'hui, nous avons un stock d'état de masques. Et sur les masques, c'est très important pour nos concitoyens. Le ministre l'a dit, mais je le redis, il n'y a pas de sujet de pénurie. On le dira beaucoup en point presse qu'il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Nous avons des dizaines de millions de masques en stock. Pas de risque de pénurie de masques? Non, il n'y a pas de risque de pénurie. Ils sont où ces masques? Vous connaissez qu'il en manque? Non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Non, je ne reconnais pas qu'il en manque. En fait, on a des stocks d'État, donc ils sont renouvelés, on les a. Il faut arrêter de mentir aux Français. Je crois pas qu'on puisse me reprocher de mentir. Il en va de même d'ailleurs pour la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, avec qui je travaille très bien. Vous savez quoi? Moi, j'ai pas l'habitude de mentir. Nos C'est citoyens. n'importe quoi de Êtes-vous dire un sûr que truc. c'est n'importe quoi? Je suis parfaitement certaine que c'est n'importe quoi.